Pour accomplir davantage sans vous épuiser, la clé réside dans votre capacité à vous concentrer. Vous pouvez être la personne la plus intelligente, la plus talentueuse, avoir les meilleures relations ou même disposer de tous les avantages possibles dans la vie. Pourtant, sans la concentration, tout cela est inutile. Brian Tracy a écrit dans le Wall Street Journal « Quand l'absence de but clair et spécifique dans la vie, vous finirez par travailler pour ceux qui en ont. » Et cela reflète une réalité indéniable. Malgré tout, seulement 5% des gens dans le monde ont des objectifs réellement bien définis. Le premier pas vers la clarté est de savoir avec certitude ce que vous voulez atteindre, qui vous voulez devenir, ce que vous voulez posséder et ce que vous souhaitez réaliser. Dans un pays comme les États-Unis, souvent considéré comme une société privilégiée dans l'histoire de l'humanité, vous pouvez obtenir presque tout ce que vous désirez, à condition de pouvoir définir clairement ce que c'est. Deux clés fondamentales de la réussite sont la concentration et la persévérance. La capacité de se focaliser sur un objectif précis et de persévérer sans être distrait est ce qui distingue ceux qui réussissent. L'application de la règle des 80-20 ou principe de Pareto devient alors essentielle pour canaliser votre énergie sur ce qui compte vraiment. Posez-vous toujours cette question. Quels sont les 20% des tâches qui produiront 80% des résultats dans ma liste de choses à faire? Focalisez-vous sur ces tâches cruciales. Dans la vie, il n'y a jamais assez de temps pour tout faire, mais il y a toujours assez de temps pour accomplir ce qui est le plus important. Ne cédez pas à la tentation de commencer par les tâches faciles et agréables, ce que font souvent la plupart des gens. Ils dressent une liste de tâches, mais finissent par s'attarder sur les éléments insignifiants. À la fin de la journée, ils n'ont rien accompli de significatif. Ceux qui réussissent, au contraire, concentrent leurs efforts sur les priorités majeures. Tout ce qui n'est pas en lien avec ces objectifs est un gaspillage de temps. Gérer son temps, c'est en réalité gérer sa vie. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez si vous savez gérer efficacement votre temps. Chacun d'entre nous dispose des mêmes 24 heures dans une journée. La capacité de se concentrer, d'utiliser sa volonté et de persévérer dans l'accomplissement d'une seule tâche à la fois est une qualité essentielle de tout succès. Rien de grand n'a jamais été accompli sans une concentration intense sur une tâche unique. Consacrez toujours votre attention à la meilleure utilisation possible de votre temps. Une question que j'aime particulièrement poser en matière de gestion du temps est: quelle est la tâche la plus précieuse que je puisse accomplir en ce moment? Faites-en une habitude. Avant chaque action, chaque décision, que ce soit en quittant votre maison ou votre bureau, posez-vous cette question. Répétez-la si souvent que cela devienne une commande automatique dans votre subconscient. Ainsi, chaque fois que vous serez tenté de vous détourner vers des distractions mineures, cette question vous rappellera ce qui est véritablement important. Le sentiment d'accomplissement qui naît lorsque vous êtes concentré sur des tâches essentielles génère une énergie et une inspiration qui nourrissent votre motivation. Vous vous sentez valorisé lorsque vous réalisez des choses significatives et à l'inverse, dénué de sens lorsque vous perdez du temps dans l'insignifiance. Développer un sens de l'urgence est une qualité que seuls 2% de la population mondiale possède. Dans À la recherche de l'excellence, Tom Peters note que toutes les entreprises les plus performantes ont une tendance à l'action rapide, contrairement aux autres qui procrastinent. Focalisez-vous sur une tâche à la fois et terminez-la avant d'en entamer une autre. Entraînez-vous à ne pas être distrait par les emails, les notifications ou autres perturbations extérieures. La capacité à maintenir une concentration laser sur une mission spécifique est cruciale. Définissez clairement qui vous voulez être, ce que vous voulez accomplir et obtenir dans la vie. Plus j'étudie les personnes qui réussissent, plus je remarque qu'elles ont une vision limpide de leur direction et de leurs objectifs. À l'inverse, ceux qui échouent ou se sentent perdus manquent souvent de direction, voire n'en ont aucune.
l'humain est fondamentalement un être orienté vers des objectifs. Nous ne fonctionnons efficacement que lorsque nous avançons vers quelque chose qui a du sens pour nous. La majorité des insatisfactions, des ressentiments, de la violence, des troubles psychologiques, ainsi que des addictions dans notre société, découlent d'un manque de direction. Ceux qui se sentent perdus ne savent pas où ils vont. Comme le dit si bien l'adage, « Si vous ne savez pas où vous allez, toutes les routes vous y mèneront ». L'un des aspects fascinants de cette quête de succès est que toute compétence que vous décidez d'acquérir peut être apprise. Il n'y a rien qui puisse vous empêcher d'exceller dans une compétence, si ce n'est vous-même. Tout n'est qu'une question de temps. Certains apprendront plus rapidement, d'autres plus lentement. Mais ce qui compte, c'est la persévérance et l'engagement dans le processus. Une étude de 25 ans menée à l'Université de Floride a suivi des personnes qui ont débuté au plus bas de l'échelle pour finalement diriger des entreprises figurant dans les classements Fortune 500 et Fortune 1000. Les chercheurs ont retracé les parcours de ces individus et découvert qu'ils suivaient tous une même stratégie. Identifier la compétence la plus cruciale à apprendre à chaque étape et s'y consacrer méthodiquement et sérieusement. Ils ne se contentaient pas de lire un livre ou d'écouter une conférence. Ils planifiaient rigoureusement, sélectionnaient les meilleures ressources, livres, programmes audio, formations, et s'investissaient pendant des mois, voire des années, pour maîtriser cette compétence. Une fois celle-ci acquise, leurs collègues ou supérieurs le remarquaient, signe qu'ils étaient prêts à gravir une nouvelle marche en maîtrisant la compétence suivante. La vie ressemble à une ascension, chaque marche représentant une nouvelle compétence à maîtriser. Toutefois, il est impossible de maîtriser plusieurs compétences en même temps. Tenter d'en apprendre trop d'un coup mène à l'épuisement et au découragement. Le secret réside dans le fait de se concentrer sur une seule compétence jusqu'à la dominer complètement. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque vous vous focalisez sur une compétence particulière, votre esprit entre automatiquement dans un état d'amélioration et vous commencez à progresser dans d'autres domaines sans effort supplémentaire. Anders Ericsson, spécialiste des performances, appelle cela la pratique délibérée. C'est la clé du succès, pratiquer avec intention, en se concentrant sur une compétence unique jusqu'à la maîtriser. Une fois cette compétence acquise, il n'y a plus qu'une personne qui peut vous empêcher de progresser davantage. Vous-même. Le manque de discipline personnelle, la gestion inefficace de soi et des excuses telles que « je n'ai pas assez de temps » ou « je suis trop fatigué » deviennent les principaux obstacles. Il a été prouvé que si vous dédiez simplement 2 heures par jour, 5 jours par semaine à une pratique délibérée, vous pouvez maîtriser une nouvelle compétence. Une fois cette maîtrise atteinte, vous devez alors vous poser cette question cruciale. Quelle est la prochaine compétence, si je l'apprends et l'excelle, qui me permettra d'atteindre mes objectifs financiers ou professionnels? Cette question vous permet de rester aligné avec votre développement personnel et votre carrière. J'ai eu l'opportunité d'assister à une réunion privée avec un des dirigeants les plus influents d'une multinationale du Fortune 500. Cet homme, qui a dirigé 2 des plus grandes entreprises du monde avec plus de 30 ans d'expérience, m'a confié que la compétence la plus faible d'une personne est souvent le facteur qui limite ses revenus et son succès. Dans chaque domaine, il existe généralement entre 5 et 7 compétences essentielles. La compétence la plus faible parmi celles-ci détermine le plafond de vos revenus. Souvent, la compétence qui vous freine le plus est précisément celle dont vous avez le plus besoin pour évoluer dans votre carrière. Que vous soyez dans le marketing, les ventes, le développement commercial ou la gestion de la clientèle, tout le monde sait généralement quelle compétence manque. Mais la vraie question est, êtes-vous prêt à relever le défi et à apprendre cette compétence? Ce qui est extraordinaire lorsque vous acquérez une nouvelle compétence, c'est que vous prenez conscience que vous pouvez apprendre n'importe quoi. Après avoir maîtrisé une compétence, une sorte de lumière s'allume dans votre esprit.
et vous réalisez que vous pouvez acquérir toute compétence nécessaire. Cette prise de conscience vous confère une confiance et une puissance immense. À partir de ce moment, votre vie devient un projet de développement personnel passionnant. Vous entrez dans un cycle d'apprentissage perpétuel, gravissant chaque échelon de la réussite. Et avec chaque échelon, vos revenus, votre influence et votre pouvoir augmentent. Devenir plus compétent dans son domaine est l'une des choses les plus importantes que l'on puisse accomplir. Alors, j'ai une question pour vous. Dans votre domaine, quelle est l'activité la plus importante que vous réalisez? Quelle est celle qui a le plus de valeur et qui est la mieux rémunérée? La réponse, c'est la réflexion. La première fois que j'ai entendu cette question, je n'étais pas sûr de la réponse. Mais en vérité, l'élément clé de votre réussite réside dans la qualité de vos pensées. La manière dont vous réfléchissez à votre travail et à vous-même est primordiale. En fait, toutes les erreurs que vous avez commises sont le résultat d'une réflexion médiocre ou d'un manque de réflexion. Inversement, chaque succès que vous avez obtenu est le fruit d'une réflexion claire avant de passer à l'action. La qualité de votre réflexion détermine la qualité de vos décisions. Et c'est fascinant de constater que là où vous vous trouvez aujourd'hui est le résultat des choix et des décisions que vous avez faits tout au long de votre vie. Chaque décision, chaque pensée que vous avez eue jusqu'à maintenant a contribué à créer la personne que vous êtes aujourd'hui. Depuis que vous êtes adulte, chaque aspect de votre vie, vos revenus, votre santé, votre bonheur et votre carrière est la conséquence directe des décisions que vous avez prises. Cependant, la règle la plus importante à retenir n'est pas tant d'où vous venez, mais plutôt où vous allez. Votre futur n'est limité que par l'étendue de votre imagination. C'est pourquoi il est essentiel de laisser le passé derrière vous. Vous ne pouvez pas le changer, mais vous pouvez radicalement transformer votre futur à travers ce que vous faites maintenant. La qualité de vos pensées détermine celle de vos choix, et vos choix guident vos actions, qui, elles, produisent les résultats que vous obtiendrez. Que ce soit en affaires ou dans la vie personnelle, tout tourne autour des résultats. Il faut toujours se poser cette question essentielle. Quels résultats attendons de moi? Ce sens aigu des attentes est une qualité fondamentale des leaders. Peter Drucker l'a bien résumé. La première question qu'un leader doit se poser est « Quels résultats sont attendus de moi ?» En vous interrogeant ainsi, vous vous apercevez rapidement que la majorité de votre temps est consacrée à des activités qui ne contribuent pas aux résultats. La plupart des gens occupent leur journée à des tâches superficielles, comme lire les nouvelles, passer des appels inutiles ou aller déjeuner, mais tout cela n'apporte aucun impact réel. Ceux qui réussissent, eux, sont disciplinés et se demandent constamment « Est-ce la meilleure utilisation de mon temps en ce moment ?» Ce n'est pas seulement une question de résultats, mais aussi d'effets. Lorsque vous analysez la gestion du temps, vous réalisez qu'une activité est importante en fonction des conséquences qu'elle peut générer. Les personnes qui réussissent se concentrent sur des tâches ayant un potentiel de grandes conséquences, même si le résultat n'est pas garanti, tandis que la moyenne des gens gaspille du temps sur des actions sans effet notable. Si vous passez vos journées à faire des choses sans importance, vos résultats resteront limités. En revanche, les individus usant performants se focalisent sur deux ou trois tâches cruciales, que soit acquérir une nouvelle compétence, prendre une décision stratégique ou agir de manière décisive. Ces actions, bien qu'exigeantes, ont le potentiel de provoquer un effet profond sur leur avenir. Une chose merveilleuse est que vous pouvez prendre toute ça dans vos avez besoin Jacob nos objectifs. Depuis peut-être 60 ans, John soudé idée à sazed. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Si vous souhaitez devenir plus sain, plus riche, élever des enfants épanouis ou bâtir une entreprise prospère, vous pouvez apprendre à faire tout cela. Il n'y a pas de barrière réelle à votre potentiel, et c'est une des plus grandes révélations que vous puissiez avoir dans votre vie.
le facteur déterminant est de penser aux besoins des autres. Concentrez-vous sur les attentes de vos clients et sur la manière dont vos produits ou services peuvent améliorer leur existence. Les entrepreneurs prospères croient fermement dans la valeur de ce qu'ils offrent, que ce soit des vitamines, des téléphones portables ou des meubles. Ils savent que leurs produits peuvent transformer des vies et sont si convaincus qu'ils n'hésiteraient pas à les recommander à leurs proches. Toutefois, dans un monde où chacun reçoit entre 3000 et 5000 messages publicitaires par jour, les gens deviennent méfiants. Pour franchir cette barrière de scepticisme, il est crucial de bien comprendre ce que votre client potentiel cherche à améliorer dans sa vie. Vous devez identifier les problèmes que votre produit résout, les besoins qu'il satisfait et les objectifs qu'il aide à atteindre. C'est seulement alors que vous pourrez dire avec conviction: si vous faites face à ce problème, mon produit peut vous aider, et voici pourquoi. La plupart des gens, environ 80%, préfèrent la facilité. Ils recherchent des raccourcis vers le succès, mais la réalité est qu'il n'y a pas de chemin rapide. Le succès repose sur la répétition et l'effort. À force de faire quelque chose encore et encore, vous développez des habitudes. Malheureusement, beaucoup de personnes adoptent l'habitude de chercher la voie la plus facile pour obtenir ce qu'elles veulent, et elles s'entourent de personnes qui pensent de la même manière. Jusqu'à 95% de vos pensées sont influencées par ceux avec qui vous passez le plus de temps. Si vous fréquentez des gens qui ne travaillent pas dur, qui n'apprennent rien de nouveau, qui se contentent de socialiser après le travail, vous finirez par penser et agir comme eux. Vous adopterez leur comportement et même épouserez des personnes ayant les mêmes croyances, pour ensuite élever des enfants qui n'ont pas d'ambition. Vous finirez par aller au travail, vous plaindre de votre emploi et répéter ce cycle. À l'inverse, les personnes qui réussissent s'entourent d'individus ayant des objectifs similaires et un esprit de persévérance. Leur environnement est façonné par des personnes qui travaillent dur, apprennent continuellement et repoussent sans cesse leurs limites. Ils sont conscients que chaque interaction, chaque relation influence leurs pensées, leurs motivations et finalement leurs résultats. La loi de l'attraction stipule que si vous changez votre façon de penser, vous commencerez à attirer de nouvelles personnes dans votre vie. Lorsque vous vous engagez à évoluer personnellement et à adopter une attitude positive, ceux qui ne partagent pas ces valeurs se détachent naturellement, laissant place à des personnes partageant les mêmes ambitions. Souvent, on se demande « Où puis-je trouver des personnes positives, orientées vers la réussite ?» La réponse est simple. Cela commence par vous-même. Vous devez d'abord devenir cette personne. En modifiant vos pensées et vos actions vers une dynamique positive, vous attirez automatiquement des individus qui vibrent sur cette même longueur d'onde. Lorsque vous vous estimez et vous respectez, vous fixez de grands objectifs pour vous-même. Avec la confiance en soi et le respect personnel, viennent la persévérance et inévitablement le succès. La manière dont vous vous percevez est le point de départ crucial vers la réussite. C'est un principe fondamental. Le bien-être émotionnel que vous ressentez vis-à-vis de vous-même conditionne tout le reste. Le rôle des parents est d'élever des enfants avec une grande estime de soi. Quant à vous, en tant qu'adulte, votre responsabilité est de renforcer cette estime, tout comme on renforce son corps par l'exercice physique. L'une des découvertes les plus importantes dans le domaine du développement personnel est que l'estime de soi et l'efficacité personnelle sont intrinsèquement liées. L'efficacité personnelle, c'est votre capacité à bien faire ce que vous entreprenez. Plus vous devenez compétent dans un domaine, que ce soit dans vos études ou dans votre métier, plus vous vous sentez confiant et positif à votre égard. Cette confiance nourrit un cycle vertueux. Plus vous vous appréciez, plus vous progressez, et plus vous progressez, plus vous vous estimez. Ce cercle ascendant vous porte vers des sommets de réussite. Pour les jeunes, la clé du succès réside dans l'excellence dans un domaine qui a de la valeur aux yeux des employeurs. Personne ne réussit en se contentant d'être moyen.
Maîtriser un domaine spécifique prend du temps, que vous soyez jardinier, recruteur ou orateur. Mais dès le début, vous devez être déterminé à travailler plus que les autres pour exceller. Lorsque vous vous consacrez à cette tâche avec rigueur, les opportunités commencent à se multiplier. Votre confiance grandit, vous gagnez le respect des autres et les portes s'ouvrent. Les employeurs reconnaissent votre valeur et de nouvelles occasions se présentent. Cependant, seuls environ 10% de la population comprennent vraiment cette réalité. Les 80% restants ne font que le minimum pour garder leur emploi, sans chercher à s'améliorer. Ils passent plusieurs années à stagner dans la médiocrité, sans jamais progresser. Ils travaillent juste assez pour ne pas être licenciés, mais dès qu'une récession ou une crise économique survient, ce sont les premiers à perdre leur emploi. En revanche, les 10% qui excellent ne cessent jamais d'apprendre et de se perfectionner. Ils savent qu'ils doivent continuellement s'améliorer, sous peine de devenir obsolètes dans un monde en constante évolution. Le monde se transforme à une vitesse vertigineuse, et seuls ceux qui investissent dans leur apprentissage et le perfectionnement de leurs compétences seront capables de maîtriser leur futur. Si vous voulez prendre en main votre avenir, commencez par vous améliorer, jour après jour, progressivement. Ce n'est pas un sprint, mais une course d'endurance. Chaque petit progrès vous rapproche de la maîtrise de votre propre destin. En devenant meilleur aujourd'hui, vous vous placez dans une position où vous contrôlez votre vie, au lieu de subir les aléas des changements extérieurs. L'une des plus grandes leçons de la vie est qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez apprendre pour atteindre vos objectifs. Que ce soit pour améliorer votre santé, bâtir une entreprise prospère ou élever des enfants heureux, tout peut s'apprendre. Vous avez en vous le potentiel illimité de grandir dans toutes les directions que vous choisissez, tant que vous êtes prêt à y consacrer du temps et de l'énergie. Cela a été un tournant dans ma propre vie, la réalisation que rien ne me retenait à part mes propres croyances. Dès que vous changez votre perspective et commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez apporter aux autres, c'est là que tout commence à changer. Les entrepreneurs à succès croient profondément en la valeur de leurs produits ou services. Ils savent qu'ils contribuent à améliorer la vie des autres, et cette conviction les pousse à persévérer, même face aux défis. Mais dans un monde où chacun reçoit des milliers de messages publicitaires chaque jour, les consommateurs sont devenus sceptiques. Pour briser ce mur de doute, vous devez comprendre les véritables besoins de vos clients et comment vos produits peuvent répondre à ces besoins. C'est en résolvant leurs problèmes que vous pouvez établir une connexion authentique et durable. La majorité des gens, environ 80%, cherchent constamment le chemin le plus facile. Ils souhaitent un raccourci vers le succès, mais il n'y a pas de chemin rapide. Le succès exige du temps, des efforts et de la persévérance. Ce comportement, malheureusement, devient une habitude. Les gens adoptent des habitudes qui les poussent à choisir la voie de moindre résistance et s'entourent de personnes qui partagent cette même mentalité. Jusqu'à 95% de vos pensées sont influencées par les gens que vous fréquentez le plus souvent. Si vous passez du temps avec des personnes qui ne travaillent pas dur, qui n'apprennent rien de nouveau et se contentent de se distraire après le travail, vous finirez par adopter leurs pensées et leur mode de vie. Inversement, ceux qui réussissent s'entourent de personnes qui partagent leurs objectifs et leur détermination. Ils choisissent leurs relations en fonction de leur capacité à les pousser à se dépasser. Parce que finalement, ce que vous pensez et faites chaque jour est le résultat direct de l'influence de ceux qui vous entourent. C'est pourquoi, si vous aspirez à plus, commencez par choisir soigneusement les personnes avec qui vous partagez votre temps. Ils influenceront non seulement votre état d'esprit, mais aussi votre avenir.